Étudiera sur le transfert du corps de Yaakov d'Égypte en Eretz Israël, un détail qui est raconté dans notre paracha où souvent on ne fait pas tellement attention. Mais aujourd'hui, toute la sikha va être vraiment fondée sur ce petit détail de l'histoire après que Yaakov a quitté ce monde et que ses enfants vont le transporter en Eretz Israël, en Eretz Canaan. Et puis on apprendra énormément de choses. Et surtout le point où le Rabbi voudra arriver, c'est que de cette histoire, qui n'est pas seulement une histoire dans le passé, mais qui a aussi beaucoup à nous apprendre sur le présent, sur la vie d'aujourd'hui, le Rabbi discutera comment une personne peut faire face à l'exil, faire face à des épreuves, comment surmonter des épreuves, et plus que tout, comment réussir à devenir encore plus fort des difficultés, des épreuves qu'une personne peut avoir dans sa vie. Donc, bien sûr, c'est une sikha un peu, si on peut dire, personnelle, où chacun peut essayer de l'adapter à sa propre vie. Et ça va être le chemin qu'on va prendre, si on peut dire, dans cette sikha-là. Alors, c'est une sikha qui est imprimée dans l'Ikutei Sichot, dans le Chelek Raf, le 20e volume de l'Ikutei Sichot, la deuxième sikha de la Parashat Vayechi. Alors, il commence comme ça. Seif Aleph. Bepirusho ala pasuk Vaïsu Oto et Aaron Yaakov Banav Artsa Kenaan. La Torah, elle nous raconte comment après que Yaakov a quitté ce monde, c'est ses enfants qui vont porter le cercueil de Yaakov et qui vont l'emmener en terre de Canaan, d'Égypte, en terre de Canaan. Mais va Rashi et Seder Nesiat Aaron. Et Rashi, il s'arrête sur ces mots-là que c'est ses enfants qui ont porté le cercueil de leur père. Et Rashi, il explique et surtout il nous raconte qui exactement a porté le cercueil et où chacun était placé pour porter le cercueil. Vraiment, on rentre dans les détails de comment ce transfert, comment ce transport il s'est passé. Et il dit comme ça. Kaval Lahem Makom Gimel le Mizrach. Il a placé trois. Donc en réalité, c'est-à-dire que Yaakov, avant qu'il quitte ce monde, il avait demandé comment et qui doit porter son corps. Et Yaakov avait demandé comme ça, que trois se placent à l'est. Vechen le Arba Ruchot. Et ainsi, dans les quatre directions, est, ouest, nord, sud, Yaakov avait demandé qu'il y ait trois de ses enfants dans chaque direction, à chaque côté du cercueil, pour qu'ils puissent le porter. Alors, quelle est la position exacte de chacun de ses enfants? Ou que Sidran est le même ordre, la même position, les Massa Machane Shel Degalim, que ses enfants, ou plutôt les tribus, les descendants de ses enfants, lorsqu'ils vont être dans le désert. On sait très bien que le peuple juif va voyager 40 ans dans le désert, et il y avait donc les 12 tribus, et à chaque fois quand les juifs ils voyageaient dans le désert, il y avait 4 camps. Chaque camp contenait 3 tribus, chacun avait sa place, mais en réalité, les positions que plus tard dans l'histoire, donc 200 ans, plus de 200 ans après cette histoire qu'on raconte ici, après que Yaakov a quitté ce monde, ou comment les tribus vont être placées à ce moment-là dans le désert, en réalité c'est le même ordre qu'ils avaient déjà eu, les enfants eux-mêmes de Yaakov, lorsqu'ils portaient le cercueil, Nikbe ou Kan, c'est comme ça qu'il les a placés ici. Donc on apprend comme quoi les enfants de Yaakov, c'est eux, par l'ordre de leur père, qui ont porté son cercueil une fois qu'il a quitté ce monde. On va Rashi continue, que Shekar Tziva Yaakov, qu'en réalité Yaakov il était plus précis, et en réalité il avait demandé que 2 de ses enfants ne portent pas le cercueil. Et il a dit comme ça, Yaakov, Lévi, mon 3e fils Lévi, Loïssa. Alors lui ne portera pas le cercueil. Pourquoi? Chez Ouatid, la Set et Aaron. Parce que Lévi, plus tard, dans l'histoire, justement dans ces voyages-là des Juifs dans le désert, lorsque les Juifs ils auront le Mishkan c'est le temple portatif, donc les Juifs le montaient et après le démontaient à chaque fois qu'ils voyageaient, et la tribu de Lévi, c'était eux qui étaient désignés pour porter tout le Mishkan, et bien sûr aussi le Aaron, l'arche, dans lequel il y avait les Luchot, le Aaron Haïdout, l'arche sainte. Et puisque la tribu de Lévi plus tard portera le Aaron, donc maintenant, Lévi ne participera pas à la portée du cercueil de son père. Et pareil, Ve Yosef, le 2e enfant qui ne portera pas, c'est Yosef. Loïssa, Shehu Melech, parce que Yosef c'est un roi. Maintenant déjà, Yosef il est roi d'Égypte, et donc du coup, il ne participera pas à la portée du cercueil. Par contre, Menaché et Ephraim iyu tartem. Mais c'est Menaché et Ephraim qui les remplaceront. Et comme ça, effectivement, on a eu 12 personnes qui ont porté le cercueil de Yaakov, 3 à chaque côté,
à l'exception de Yosef et Lévi qui n'étaient pas là, qui étaient remplacés par les deux enfants de Yosef, Ménaché et Ephraïm. C'est les seuls petits-enfants qui ont participé à cette portée du cercueil. Maintenant ça c'est l'histoire. Et nous, à Pourri, il faut un peu comprendre sur ce point-là de l'histoire que ces deux enfants ne vont pas participer à la portée du cercueil. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment on peut réussir à mettre ensemble le fait que Yosef ne va pas porter le cercueil de son père, avec ce qui est écrit clairement dans le Passouk, tout au début de la paracha, Yaakov il sent que c'est peut-être la fin de sa vie, et donc il va appeler son fils Yosef, et on sait très bien que il va lui demander, et plus que ça, il va lui faire jurer qu'une fois qu'il quittera ce monde, l'emmener d'Égypte en Eretz Israël. Et chez Yaakov, Ishbia et Yosef, Yaakov a fait jurer Yosef, et tu me porteras de la terre d'Égypte et tu m'amèneras en Eretz Israël. Aïdou, c'est-à-dire, en réalité, quand on voit dans les psukim, ça c'est un midrash que Rashi nous ramène, mais quand on voit dans les psukim, on voit que c'est plus Yosef, plus que tous les autres frères, que lui, il était désigné, lui, il a été choisi par son père pour s'occuper de porter le cercueil et de l'amener en Eretz Kenan. Veimken, et donc, les Chora Prori, ça pourrait logique de dire que Yosef il aurait dû faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est dans ses mains pour pouvoir s'occuper du devoir de son père, et donc bien sûr aussi porter concrètement le cercueil. Donc d'un côté on voit que Yaakov il demande à Yosef de faire tout ce qu'il peut et de porter le cercueil, et concrètement Yosef il ne va pas participer. Ça c'est la première question. Et même en ce qui concerne Lévi, Darouche Esber, on a besoin de plus d'explications sur la raison pourquoi il ne devra pas porter le Aaron. C'est écrit parce que Lévi, plus tard, ses enfants, ils porteront le Aaron à Edut. Alors, Nessiat Aaron à Edut à l'aider Lévi, le fait de porter le Aaron à Edut, donc l'arche de témoignage, qui est donc l'arche dans lequel il y avait les Luchot, à l'aider Lévi par Lévi, c'est quelque chose qui n'est pas encore du concret aujourd'hui. Pour l'instant, Lévi fait partie des 12 frères et il n'est pas en train de porter quoi que ce soit. Il n'y a pas encore le Mishkan. C'est quelque chose qui se passera dans le futur lointain. Après qu'on passera toute la période que les Égyptiens asserviront le peuple juif et ils vont les faire souffrir tous les 210 ans d'exil, ou les 180, bon bref, selon les calculs qu'on verra plus tard, en tout cas tous ces centaines d'années que les Juifs ont passé en Égypte, c'est seulement là que Lévi il portera le Aaron. Mais non, ça flasait. Plus que ça, c'est pas Lévi lui-même qui portera le Aaron. Lévi va mourir en Égypte. C'est ses descendants. Dor Echad Kodem Vedor Revi Shem Isuat Aaron. C'est la génération qui sera avant la génération qui rentrera en Eretz Israël. La quatrième génération, c'est les mots que la Torah va utiliser lorsque Abraham il va avoir cette prophétie où on va lui dire comme quoi ses arrière-petits-enfants ils vont aller en Égypte, et c'est seulement bien après que ils rentreront en Eretz Israël. Donc c'est bien plus tard, après que Lévi, après l'histoire de la Ptira de Yaakov, que la tribu de Lévi va porter le Aaron. Et donc, pourquoi à cause de ça Lévi, il sera empêché et il sera privé, la Seth et Arono chez la ville de porter le cercueil de son père. Bécha, Shenesiat, Aaron Ahmed, Bichlal Mitzvahi. Alors qu'on sait très bien que participer à la portée d'un corps, c'est une mitzvah. Ou Bifrat, et en particulier, Arono chez la ville, lorsqu'on parle du cercueil du père d'un individu, que c'est sûr que c'est une mitzvah de le faire, comme il ramène en bas dans la note 10, dont on sait que c'est une mitzvah, dont on sait qu'on apprend. Et plus que ça, il ramène dans la note 11 quelque chose d'intéressant. Lévi ne va pas participer parce que plus tard, ses enfants ils vont porter le Aaron. Alors qu'on sait très bien, comme il dit, c'est son père qui est ici Niftar. Et on voit clairement dans le Passouk, Denosaf ala meforaj bikra zeirutam bikvurat amet, afilu de Ishmael ve Esav. Même Ishmael et Esav, les grands Réchaïm, si on peut dire, eh ben, eux-mêmes ils ont participé à la portée de leur. Ishmael il a porté le corps de Yaakov, de Abraham. Esav il a porté le corps de Yitzhak, donc eux-mêmes ils ont participé à la portée du corps de leur père. Et en plus de ça, quand la Torah Kula, chez l'Oditna, les Shvatim ils accomplissaient les mitzvot avant même que les mitzvot ont été donnés. Donc à priori c'est un peu dur de dire que parce que plus tard Lévi portera le Aaron, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ils porteront le Aaron. C'est pour ça que lui-même il ne devra pas porter le cercueil de son père.
Ok. La Bible basé l'explication dans ça pour comprendre par rapport à Yosef et par rapport à Lévi. L'explication elle est simple. Rashi Atzmo, Rashi lui-même, mais Yashev Kushiazo, il répond à cette question-là. Be'itour les shono. Par ça qu'il va rajouter des mots dans son explication. Que quoi? Que quand il est en train de dire que Yosef et Lévi ne vont pas participer, après il termine et il dit mais Menaché et Ephraim, iyu tartehem. Menaché et Ephraim, ils seront à leur place. Alors on aurait pu comprendre tout simplement, c'est plus que Yaakov, il y avait 3 de chaque côté. Donc Menaché et Ephraim, ils seront à leur place de Yosef et de Lévi, comme ça on aura 3 de chaque côté. Mais Vekabanato Vazé Rashi, il a une intention un peu plus profonde que juste parler de la place. Kavanato enarak chez Menaché et Ephraim, yemalu et mekomam chez Lévi et Yosef, betzad Aaron. Rashi ici ne veut pas seulement dire que Menaché et Ephraim, ils seront à la place, donc à l'endroit physique où Lévi et Yosef auraient dû se tenir. Ou bien, ce que Rashi veut dire, que Yashlimu le mispar Yudbet Nosé Aaron, que Menaché et Ephraim, c'est eux qui compléteront le compte de 12, parce qu'il fallait 12, comme il dit dans la note en bas, pourquoi on a besoin d'en avoir 12? Ki im, ici ce que Rashi veut dire quand il dit Tartehem à leur place, Shem Tartehem Bimkomam Shluchehem. C'est surtout ça que Rashi veut dire, qu'en réalité ici, Menaché et Ephraim étaient les envoyés de Yosef et Lévi pour porter le corps de leur père. C'est pas juste qu'ils les remplaceront, mais c'est qu'ils ont été envoyés par Lévi et Yosef pour être les représentants de Lévi et Yosef pour être leur shliach. Vaïnou, c'est-à-dire, Sherak, Benoga, les Goufam, Biedem, Kimshuto, Lonasu, Lévi, Yosef et Aaron, Shel Yaakov. C'est uniquement physiquement avec leur corps que Lévi et Yosef n'ont pas participé à la portée du cercueil de leur père. Aval mais eux aussi, Kimu et mitzvah de Nesiat Aaron Yaakov, allez shluchehem kemotam mamash, mais ils ont effectivement à 100% accompli la mitzvah de porter le corps de Yaakov, par ça qu'ils ont envoyé leur shliach, qu'on sait très bien que shlucho shaladam kemoto, d'après la halacha, quand une personne il nomme quelqu'un pour faire quelque chose pour lui, ben c'est comme si que lui-même l'avait fait, et donc Yosef il a été ordonné par son père, il l'a fait à 100%, parce que quand il a envoyé son shliach Menaché Ephraim, eh ben c'était vraiment considéré comme si lui il l'a fait. Et pareil par rapport à Lévi, il n'a pas renoncé à la portée du corps de son père, à la portée du corps, que ça c'est une mitzvah, parce qu'il avait son shliach qui faisait ça pour lui. Et ça ici c'est le premier point que le rabbi veut faire, que Lévi et Yosef ils avaient des shluchim sur place, qui n'ont pas seulement remplacé l'endroit, mais qui étaient les envoyés pour faire la mitzvah à la place de Lévi et Yosef. Comme ça c'est considéré comme si Lévi et Yosef eux-mêmes ils ont fait la mitzvah de porter le corps de leur père, et Yosef a bien accompli ce que son père lui avait demandé. D'après cette explication que le rabbi vient de nous dire, que Menaché et Ephraim, ils n'ont pas juste remplacé un endroit, mais ils étaient considérés comme les shluchim de Lévi et Yosef. Yumtak inyan Yosef, on pourra adoucir encore un sujet. C'est quoi adoucir? C'est-à-dire qu'il y a un petit point qui n'est pas forcément une grande question, mais en sachant que Menaché et Ephraim étaient des shluchim, on va plus profiter, si on peut dire, on va plus aimer l'idée suivante. Maou shepatar Rashi et Pirusho be'omro, vaïsu oto banav, velo bne banav, v'himshir, shemenaché ve'Ephraim nasu et Aaron Yaakov. Le Rashi là qu'on a cité avant, quand on l'ouvre dans le Chumash, là-bas il dit, et ses enfants l'ont porté, et il précise bien ses enfants et pas ses petits-enfants. Donc il précise que qui a porté le cercueil de Yaakov, c'était uniquement ses propres enfants à Yaakov. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, Menaché et Ephraim, ils l'ont aussi porté. Alors, Ve'av shebier Rashi vitrilat pirusho shekar tzivam, al isamitati lo ish mitzri, velo echad mehem, shehem ibnot Kenaan, vilu Menaché et Ephraim ayu bnei Osnat. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est pas une question. Parce que pourquoi Yaakov voulait que c'est uniquement ses enfants et pas ses petits-enfants? Il a donné une raison. Il a dit parce que tous mes petits-enfants, ils sont fils de femmes de Kénan. Les 12 tribus, d'après un avis, la chita de Rabbi Nechemia, ils se sont mariés avec des filles de Kénan. Et Yaakov ne voulait ni qu'un Égyptien, ni qu'une personne de Kénan porte son cercueil. Donc les seules personnes qui pouvaient le porter, c'était uniquement ses propres enfants à lui, qui n'étaient pas filles de Kénan. Il était marié avec Rachel et Léa, Bila, Zilpa. Donc tous ces enfants n'étaient pas filles de Kénan, n'étaient pas des personnages de Kénan. Les seuls petits-enfants qui ne sont pas descendants de filles de Kénan, c'est Menaché et Ephraim. Parce que Yosef, lui, il n'a pas vécu avec toute sa famille en terre de Kénan. Il a été en Égypte. Et là-bas, il s'est marié avec Osnat. Osnat, c'était la fille de Dina, qui est, selon toute l'histoire, dans le Midrash, elle racontait comment elle est arrivée en Égypte. Donc finalement, ou même si c'était une fille égyptienne, d'après d'autres commentateurs, désolé, Osnat, c'était la fille de Dina, qui était donc ni fille de Kénan, ni une personne d'Égypte. Et comme ça,
et ben c'était que Ménaché et Ephraïm qui pouvaient, donc il n'y a pas de question. Mes enfants et pas mes petits-enfants, parce que je veux pas un Égyptien et je veux ni des personnes qui sont fils de filles de Canaan, mais Ménaché et Ephraïm, ils font pas partie de ça. C'est vrai, le rabbi dit. Yaakov n'a pas seulement dit à cause de ça, Yaakov avait aussi choisi ses enfants, comme Rashi rajoute les mots, et là, Atem, je veux vous. Donc si a priori, Rashi dit clairement que ce que Yaakov voulait, c'était vous, et pas juste pour la raison qu'il veut pas un Égyptien et qu'il veut pas une fille de Canaan, mais parce qu'il a aussi envie que ce soit ses propres enfants qui le portent. Comment ça se fait que dans la même suite, Rashi peut dire que Ménaché et Ephraïm, ils ont mis participer à la portée de leur père, du cercueil de leur père, de leur grand-père. Et là, seulement, il faut dire quoi? Puisque Ménaché et Ephraïm, lorsqu'ils sont en train de porter le cercueil, ils ne sont pas là comme les autres, mais ils sont en tant que shluchim, en tant que les envoyés de Lévi Yosef. Par ça, la demande de Yaakov qui était que je veux que ça soit vous, mes enfants, et pas quelqu'un d'autre qui porte, elle a très bien été accomplie. Pourquoi? Chez Anessi, Amitiaches, c'est de la Meshalchim, Lévi Yosef. Parce que la portée, même que physiquement, elle est faite par Ménaché et Ephraïm, mais elle n'est pas liée à eux, elle se rapporte à ceux qui leur ont envoyé à Lévi Yosef, Ve'api Aklal, Shevi Rashi Gam et Pirusho à la Torah, Shlucho Shaladam Kemoto, selon la règle que Rashi va rapporter plus tard dans la Torah, qu'un shliar d'une personne est comme la personne elle-même. Donc quand on voit Ménaché et Ephraïm, c'est eux ils sont là-bas, mais en réalité c'est Lévi et Yosef qui sont en train de faire ça. Et donc on peut bien comprendre que la demande de Yaakov, que ce soit précisément ses enfants qui la portent, eh ben c'est vraiment ses enfants qui l'ont porté, même s'il y avait deux autres personnes qui n'étaient pas ses enfants, parce qu'ils étaient les shluchim de ses enfants. Donc ça, c'est le point qu'on vient de voir ici, qui est intéressant, comment Yaakov a donné tellement d'importance à la portée de son corps. Et donc on voit que finalement, on a les 12 tribus que c'est eux qui vont porter. Et plus précisément, il y a 2 qui vont porter, mais qui ne font pas partie des 12 tribus, mais que d'un autre côté, c'est les envoyés de Lévi et Yosef. Et jusqu'à là, c'est le point pachout technique de l'histoire, selon les demandes de Yaakov, est-ce qu'ils se sont bien réalisés en fonction de ce qu'il demandait à ses enfants. À partir de maintenant, comme le rabbi va dire, Gimel, Obnam Tsarich Lavin Bipnimiut Anyanim. On va essayer de comprendre toute cette histoire dans le sens profond des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions dans le sens technique, dans le sens de comment l'histoire s'est passée, mais plus dans la profondeur des choses. La profondeur des choses, ça veut dire qu'on ne va plus ici discuter l'histoire, on va discuter de ce que l'histoire représente. Yaakov, Lévi, Yosef, Ménaché, Ephraïm, la portée du corps de Yaakov, tout ça, c'est des idées bien plus larges que juste, qui est aussi important, une histoire concrète qui s'est passée. Et donc, quand on va rentrer dans le sens profond des choses, on va poser la question suivante. Bishlama Ménaché Ephraïm ayu tartav shel Yosef, les fichés abanim omdim bimkom aviem. On peut comprendre que Ménaché et Ephraïm vont remplacer Yosef, parce que puisque c'est ses propres enfants, donc des enfants peuvent être à la place de leur père. Aval maï hashayachut de Ménaché et Ephraïm, les Lévi liot tartav. Quel est le lien entre Ménaché et Ephraïm avec Lévi pour pouvoir le remplacer? Alors bien sûr, on peut nommer un shliach qui on a envie, mais encore une fois, ici on en a pnimiut haïnanim, ou si Ménaché et Ephraïm vont être choisis pour être les envoyés de Lévi, c'est qu'ils ont un lien avec Lévi. Donc la question elle est, quel est le lien de Ménaché et Ephraïm avec Lévi? Avec Yosef on peut comprendre, c'est leur père, mais quel est leur lien avec Lévi, le troisième enfant de Yaakov? Ça c'est ce qu'on va essayer de voir dans la Sikha. La réponse à ça, on la verra bien plus tard. Mais Veyuvan, pour comprendre cette idée-là, on va d'abord introduire le sujet avec She'elat Amefarshim Bedivre Rashi, avec la question que les commentateurs ramènent au nom de Rashi, ramènent au nom de Chizkuni. Chizkuni, Rabbi Cheski Aben Manoach, un commentateur français du Moyen-Âge, qui pose la question suivante. Rashi dit que Lévi Loïsa, Sheu Atid Lased et Aaron, que Lévi ne participera pas à la portée du cercueil de son père, parce que lui, il portera le Aaron, et puisqu'il portera le Aaron, donc il ne peut pas participer à la portée du cercueil de son père. Varenemar, on connaît dans l'histoire plus tard que c'est raconté, chez Moshe, Nassa Aaron chez Yosef, Moshe, qui fait partie de la tribu de Lévi, il a porté le cercueil de Yosef. Yosef, il va mourir, il va être enterré en Égypte. Et plus tard, à la sortie, quand les Juifs vont sortir d'Égypte, comme Ephorach Bekatouf, comme c'est écrit, comme c'est raconté dans la Torah, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Moshe a pris avec lui, en sortant d'Égypte, les ossements de Yosef, il les a portés avec lui. Mais a priori, où Moshe aya Michelet Lévi, Moshe fait aussi partie de la tribu de Lévi. Plus que ça, avec Otzot, Shaya Mibene Kehat, Nosé Aaron, dans la tribu de Lévi, que comme on a dit tout à l'heure, ceux qui vont s'occuper de porter tout le Mishkan,
dans les 3 enfants de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, c'est spécialement la tribu de Kehat que eux ils vont porter le Aaron. Et Moshe, lui, il est fils de Amram, fils de Kehat, il descend de Kehat, donc de ceux dans la tribu de Lévi qui vont porter le Aaron. Et pourtant, on vient de nous dire que Lévi, l'ancêtre, il ne pourra pas porter le Aaron de Yaakov, parce que plus tard il portera le Aaron. Et on voit clairement dans l'histoire que Moshe, qui fait partie de Lévi, qui fait partie de Kehat, et ben lui, il a porté les ossements d'un mort, d'un défunt, les ossements de Yosef. Ça, c'est la question qui est posée par les commentateurs. Donc, on a 2 choses. Quel est le lien de Ménaché et Ephraim avec Lévi? Et d'un côté, on dit que Lévi ne peut pas parce qu'il va porter le Aaron. Et d'un autre côté, on voit clairement que Moshe, qui était un Lévi, il a porté le cercueil, donc les ossements de Yosef. Bien sûr, ces questions-là, le Rabbi va les répondre selon le sens profond des choses. Vabur Bekolze et l'explication dans tout ça. Yadoua, c'est connu. Shatra l'atashi aboud b'mitzrayim haïta le'achre ptirat Yaakov. C'est connu que le début de l'esclavage en Égypte, que les Égyptiens ont asservi le peuple juif, a commencé après que Yaakov a quitté ce monde. Donc là, on parlait de l'enterrement de Yaakov. C'est après la mort de Yaakov que la ptira de Yaakov, que l'esclavage a commencé. Donc Moshe Katav Rashi Bitrilat Parasha, comme Rashi explique au début de la Parasha, sur le fait que la Parasha de Vayechi, dans la Torah, comment elle est écrite, pas comme tous les autres parachiotes, et ben elle ne commence pas au début d'un paragraphe, elle est vraiment au milieu, on ne voit pas où ça commence la Parasha de Vayechi, elle est à la suite de Vaïgash. Et là-bas, Rashi dit comment ça se fait que la Parasha, on ne peut pas la trouver, elle est comme bouchée, comme si elle n'existe pas. Et Rashi dit, parce qu'en réalité, dans cette Parasha, on va nous raconter l'histoire de la ptira de Yaakov, que Yaakov a quitté ce monde, et alors? Et Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, une fois que Yaakov Avinu a quitté ce monde, Nistemu enehem velibam shel Israël, mitzarat ashiabud sheitrilu le shabdam. Les cœurs et les yeux du peuple juif ont été bouchés du fait que les souffrances de l'esclavage avaient commencé à cette période-là, puisque c'est après la mort de après la ptira de Yaakov que les Égyptiens ont commencé à prendre le peuple juif comme esclave. Donc du coup, l'esclavage a bien sûr éteint, si on peut dire, l'âme du peuple juif. Vous avez ni de cœur ni d'yeux, même s'il avait physiquement, mais ils n'étaient pas du tout là pour pouvoir bien être utilisés, pour pouvoir bien voir, bien ressentir. L'esclavage les a complètement éteints. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand est-ce que l'esclavage a commencé? À partir que Yaakov a quitté ce monde. Alors comme on verra, pas exactement, parce qu'après, il y a aussi, on verra, il y a aussi, comme il va citer après, mais en tout cas, l'idée elle est qu'une fois qu'Yaakov il quitte ce monde, il y a quelque chose qui commence en Égypte, où les Juifs ils vont commencer à être asservis, comme il dit dans la note 23, Avalachiaboud Bepoel, l'esclavage lui-même, d'être considéré comme les Juifs, comme serviteurs des Égyptiens. L'Outral-Rak Achare Mitat Lévi, c'est vrai que ça a commencé uniquement une fois que Lévi, le 3e enfant de Yaakov qu'on parle jusqu'à maintenant, il a quitté ce monde, c'est là où ça a commencé, comme on verra justement dans la suite de ce séif. Alors, Umashmaout Advarim, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'Yaakov quitte ce monde, l'esclavage commence? Que le fait que Yaakov se trouvait en Égypte, c'est quelque chose qui a empêché au malheur et aux souffrances de l'esclavage de commencer. Ça a empêché à l'exil de l'Égypte de commencer. La seule chose qu'il y avait, c'est que le Juif était descendu, était exilé de la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les Juifs, ils sont en Égypte, mais on peut être en Égypte et pas être influencé de l'Égypte. Et ça, c'est ce que Yaakov représente. On n'est pas en terre de Canaan, donc il y a un certain exil, parce que l'endroit des Juifs, c'est en terre d'Israël. Mais d'un autre côté, on peut être en Égypte sans être en esclavage. Et ça, c'est ce que Yaakov représente. Tant que Yaakov était vivant, il n'y a rien qui manquait au peuple juif en Égypte. Au contraire, comment Paro il dit aux frères de Yosef, lorsqu'ils vont aller chercher leur père, dis à votre père, à votre famille de venir, parce que je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte, la Grèce, le meilleur de la terre, et je vous le donnerai. Ok. Maintenant, ça, c'est Yaakov qui est en Égypte. Alors, qu'est-ce que ça représente, le transport du corps de Yaakov, du cercueil de Yaakov, pour être amené en terre de Canaan? On comprend bien, chez Otsaat, Yaakov de Mitzrayim, que de faire sortir Yaakov de l'Égypte, Almenat, afin, les Avio, les Gvura, les Eretz Israël, pour l'amener, pour être enterré en terre d'Israël, Aïta Shlav Nosaf, c'est en réalité une étape supplémentaire dans Shegaram et Taïf Shariyut, les Galut, Veshiabud Mitzrayim, qui a permis à laisser la possibilité à l'exil et l'esclavage d'Égypte de pouvoir commencer. Donc en réalité, quand on parle ici du transfert de Yaakov en terre de Canaan, en terre d'Israël,
En réalité, il faut comprendre ça comme si maintenant l'exil va vraiment commencer. Maintenant, l'esclavage avance dans sa réalisation. Donc si en réalité, on voit un peu plus profondément, qu'est-ce que c'est la portée du corps de Yaakov d'Égypte en Eretz Israël? C'est l'idée que maintenant l'exil commence. Alors on peut comprendre pourquoi deux personnes ne vont pas être associées à la portée du corps de Yaakov. Ou les fils d'Emouva, Mivnava, Loishtatfou, Lévi et Yosef, Bepoel, Benessiat, Arono, chez Yaakov, Mitzrayim. Maintenant on va comprendre dans le sens plus profond. Pourquoi Lévi et Yaakov ne vont pas participer au transport du cercueil de Yaakov de la terre d'Égypte? On trouve un point commun entre Lévi et Yosef. C'est quoi? Chez Shneem, que les deux, Lévi et Yosef, n'étaient pas soumis, si on peut dire, et n'étaient pas liés à l'esclavage en Égypte. Ou Shneem, les deux, on trouve dans les Midrashim, on trouve dans les Psukim, que les deux n'ont pas permis aussi à l'exil et à l'esclavage de pouvoir commencer. De même qu'on dit ça par rapport à Yaakov, mais en réalité on retrouve la même chose par rapport à Lévi et Yosef, que eux, ils ne sont pas liés avec l'exil de l'Égypte. Donc, allez, Yosef, en ce qui concerne Yosef, Itabe Midrash a rapporté dans le Midrash la chose suivante. Cause, chez Yosef Ayakayam, tant que Yosef était vivant, Lo Ayalahem Asoy chez Mitzrayim, les Juifs n'avaient pas la charge des Égyptiens. Met Yosef, une fois que Yosef est mort, Natnu Alehem Asoy. Alors là, les Égyptiens ont commencé à mettre la charge, ils ont commencé doucement à faire travailler les Juifs. Les faits actifs, c'est pour ça qu'au début de la paracha de Shemot, quand on nous parle du peuple juif qui est déjà en Égypte, ça fait pas mal d'années, et bien qu'est-ce que c'est écrit? Abaïm, voilà les Juifs qui sont venus, comme si on parle qu'aujourd'hui ils sont venus en Égypte. Keilu oto hayom nirtesu le Mitzrayim. On nous parle là-bas, Vayamot Yosef, que Yosef il est mort, parce qu'on nous dit la chose suivante, puisqu'on vient de parler à la fin de la paracha de Vaïchi de la mort de Yosef. Et maintenant, on commence à la paracha de Shemot, on peut dire que c'est maintenant que les Juifs sont arrivés en Égypte. A priori, ils sont là, ça fait déjà un moment. Mais le Midrash là-bas, il dit, parce qu'on peut considérer que la vraie venue des Juifs en Égypte, donc dans l'esclavage, dans l'exil d'Égypte, c'était le jour, c'était après la mort de Yosef. Parce que Yosef, tant qu'il était roi, tant qu'il était là, il était roi, et il ne permettait pas aux Égyptiens de faire travailler les Juifs. Donc ça, c'est ce qu'on voit par rapport à Yosef. Obenogea les Lévi, maintenant, en ce qui concerne Lévi, Katav Rashi, Rashi lui-même, il écrit à la chose suivante. Dans Parashat Vaïra, on nous dit combien d'années Lévi il a vécu. Maintenant, dans les 12 tribus, à part Yosef, que c'est écrit clairement à la fin de notre paracha combien de temps il a vécu, le seul qu'on sait, c'est Lévi. Lévi, combien de temps il a vécu? Il a vécu, si je ne me trompe pas, 137 ans. Et là-bas, Rashi pose la question, il dit, chez Lévi. Pourquoi on a besoin de nous raconter combien de temps, combien d'années Lévi il a vécu? Et là, Léodia et Rashi, il dit, c'est pour nous faire savoir combien concrètement l'esclavage a duré. Pourquoi? Tant qu'un des 12 tribus, un des 12 frères était vivant, l'exil n'avait pas commencé. De où on sait, parce qu'au début de la paracha de Shemot, c'est écrit Vayamot Yosef vechol Yosef et tous ses frères sont morts. Et après c'est écrit Vayakom melech hadash. Il y a un nouveau roi qui est venu et que l'exil il a commencé. Donc on sait que tant que les frères étaient là, l'exil n'avait pas commencé. C'est quand que ce roi il est venu pour rendre les Juifs esclaves. C'est lorsque tous les frères étaient morts. Maintenant, dans tous les frères, c'est qui a vécu le plus longtemps? Lévi, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Donc, pour savoir quand est-ce que concrètement les Juifs sont devenus esclaves, c'est une fois que Lévi il est mort. Qu'est-ce qu'on voit de ce midrash? Que, bien sûr, alors on peut dire que, comme il dit dans la note 33, alors on peut dire que tous les frères n'étaient pas liés à l'esclavage, puisque tant que eux étaient vivants. Alors, il dit comme ça dans la note 33. Plus que rien n'est par hasard. À Remouvan, on comprend bien que le fait que Lévi, c'est lui qui a plus vécu que tout le monde, et qu'autant que lui, il était vivant, et tant que Lévi était vivant, les Juifs n'ont pas pris les Juifs en tant qu'esclaves. Et c'est une fois qu'il est mort que les Juifs ont commencé, que les Égyptiens ont commencé à prendre des Juifs comme esclaves. Parce que Lévi, précisément, il repousse vraiment et il empêche à l'esclavage de commencer. Donc on voit un point commun entre Yosef et Lévi, que sur les deux on retrouve l'idée qu'ils n'ont pas permis à l'esclavage de commencer. Et chez Lévi on voit encore plus que ça, qui est Teramizou. Par rapport à Yosef et Lévi, eux-mêmes ils n'ont pas laissé à l'esclavage de commencer. Mais une fois qu'eux ils ont quitté ce monde, il y avait l'esclavage. Tout le peuple juif est devenu serviteur des Égyptiens, de cette terre avec des gens complètement corrompus, bas, mauvais, méchants.
Mais pourtant, on sait très bien qu'il y avait une tribu que eux, ils sont jamais devenus esclaves. Avieter Amizo. Benogea les Shevet Lévi. Là maintenant, on passe à la tribu de Lévi. Maintenant, on retrouve Shafil ou Achaché Trilashi Aboud. Même après que l'esclavage. Même que l'esclavage et toutes les difficultés de l'esclavage avaient commencé, les Juifs étaient presque dans un camp de concentration, si on peut dire. Pourtant, la tribu de Lévi, ils n'ont jamais travaillé en Égypte. Comme on verra plus tard, eux, ils étaient désignés à étudier la Torah, eux, ils étaient protégés, ils étaient mis de côté, ils n'étaient pas investis dans ce travail-là. Donc, on voit vraiment que Yosef et Lévi eux-mêmes, ils ne sont pas liés avec l'exil d'Égypte. Et encore plus chez Lévi, on voit ça même dans la tribu de Lévi, que jamais ils ont été concrètement serviteurs en Égypte, même que Yosef par rapport à ses descendants, les descendants de Ménaché, Ephraïm, etc., ben, ils étaient lui serviteurs. Mais dans la tribu de Lévi, on voit vraiment qu'ils n'étaient jamais esclaves en Égypte. Une fois qu'on comprend ça, Véalpisé selon ça, Mouvanatam chez Lévi Loïssa, et Yosef Leïssa, Ranocha Yaakov. Maintenant on comprend pourquoi Lévi et Yosef n'ont pas participé à la portée du corps de Yaakov. Puisque, comme on l'a vu dans le Seif Dalet, le fait que Yaakov va quitter la terre d'Égypte, c'est ce qui va permettre à l'exil de commencer. Et Enze Shayach, Lévi et Yosef, donc c'est pas lié à Lévi et Yosef, chez Mitzidam, que de leur côté aussi, Enef Shariut, les Shiabud Mitzrayim, il n'y a pas la possibilité à l'exil de commencer, à l'exil d'Égypte, de pouvoir commencer. Et donc maintenant, selon le sens un peu plus profond des choses, où la portée du corps de Yaakov représente le début de l'esclavage, on comprend pourquoi deux personnes ne peuvent pas participer, parce qu'eux, ils ne sont pas liés à cet esclavage-là de l'Égypte. Donc ils sont comme, si on peut dire, comme Yaakov. Donc Yaakov qui va quitter l'Égypte, eux, ils ne vont pas participer à ça. Attends, d'un autre côté, et selon ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, donc on comprend et on sait pourquoi Lévi et Yosef n'ont pas participé à la portée du corps, parce qu'ils ne sont pas liés à l'exil d'Égypte, et la portée du corps représente le début de l'esclavage. Alors nous, on sait que pourquoi Lévi et Yosef n'ont pas participé. Rachid dit, parce que Lévi, plus tard, il portera le Aaron, et 2, pour Yosef, parce que Yosef, c'est un roi. Est-ce que ces deux raisons que Rachid dit sont liées avec l'idée de ne pas être attachés à l'exil, que c'est pour ça que Lévi et Yosef ne vont pas participer au Aaron? Alors le Rabbi dit oui. Si on comprend vraiment, c'est quoi le sens profond, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces deux idées-là que Rachid ramène? En réalité, ils veulent dire l'idée que Yosef et Lévi ne sont pas liés avec l'exil d'Égypte, qui nous expliquera pourquoi ils n'ont pas participé à la portée du corps. Et d'avant, c'est cette idée-là que Yosef et Lévi ne sont pas liés avec et ne permettent pas à l'exil de commencer. Mais Roumas, Bitéan, Mimanal, on peut les trouver en allusion dans les raisons qu'on a rapportées auparavant. Que Lévi, Loïssa, chez Ouatid, la 7 est à Aaron, parce que plus tard il portera le Aaron. Mais Yosef, Loïssa, chez Oumelech, et Yosef ne portera pas parce que c'est un roi. Pourquoi? Biarou Mefarshim, le Mefarshim, ils expliquent la chose suivante. Chez Atam, la raison. Chez Belechet Ashiaboud, l'Outla, al Shifto chez Lévi. Comment ça se fait concrètement que le travail, donc les travaux forcés en Égypte, la tribu de Lévi n'était pas du tout concernée? Alors, il y a des, comme il ramène en bas, il y a des commentateurs qui disent la chose suivante. Ayamitzadze, chez Matidim, la 7 et Aaron. C'est parce que justement, plus tard, les Lévim allaient porter le Aaron. Quel rapport? Alors ils disent comme ça. Shifto shel Lévi chachamim. La tribu de Lévi était intelligent. Veloratsu la sot avoda. Et ils n'ont pas voulu travailler pour quelqu'un d'autre que Hachem. Pourquoi? Les fichiers Yadou, parce qu'ils savaient, chez Hasidim, la 7 et Aaron, que plus tard, eux, ils auront une charge. Ils auront un travail. Mais c'est un travail qui va être de porter le Aaron de Dieu. Ou Mitorkar, c'est ce qu'il leur a fait quand Ayoub et Nechorim, qu'ils étaient des personnes libres. Parce que depuis le départ, quand les Égyptiens ils ont séduit, comme on connaît l'histoire, le peuple juif pour pouvoir travailler, eux, ils n'étaient pas rentrés dans cette séduction parce qu'eux, ils se disaient, non, on n'est pas lié à un autre travail à part celui d'Hachem parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire ça dans le désert. Aïdou, c'est-à-dire, chez Tafkidam, la 7 est Aaron, que leur rôle, leur fonction de porter le Aaron, Mana, c'est ce qui a empêché concrètement Etef Shariut, Inyana Shibut, que eux, ils soient esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que ce que Rachid dit, que pourquoi les Lévites n'ont pas porté, parce qu'ils vont porter le Aaron. Porter le Aaron, c'est lié avec ça que Lévi n'est pas lié avec l'esclavage, parce que c'est ce qui lui a permis de ne pas travailler en Égypte. Et donc c'est pour ça qu'il ne va pas porter le corps de Yaakov, parce que porter le corps de Yaakov, c'est justement permettre à l'esclavage de commencer. Et pareil pour l'autre raison. Chez Yosef Umelech, et puisque Yosef c'était un roi, Lo Aïta le Mitzrayim Kol Shlita Alav. C'est quoi Yosef, c'est un roi? Yosef, c'est un roi, ça représente que l'Égypte n'a aucun contrôle sur lui.
Ve'aderaba, pas seulement il n'a aucun contrôle, Husholat al Mitzrayim, c'est lui qui dominait les Égyptiens. Ou Pshita, donc c'est sûr, Shen Makom, les Shiaboud Mitzrayim, qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas même de pensée à dire que Yosef il va être esclave, c'est les Égyptiens. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que maintenant on comprend, hein, quand on lit un Rashi, c'est juste des petits détails, où deux enfants de Yaakov n'ont pas participé à la portée du corps. En réalité, c'est parce que la portée du corps représente l'esclavage qui commence. Lévi et Yosef, ils sont liés, ils ne sont pas liés à l'esclavage, ils ne permettent pas à l'esclavage de commencer. Donc du coup, eux, ils ne vont pas participer à la portée du corps, mais oui, le reste des 10 tribus. Et pourquoi? Parce que, maintenant on comprend pourquoi, parce que Lévi portait le Aaron, c'est pour ça qu'il ne va pas porter le tombeau de Yaakov, pas parce qu'il y a le cercueil de Yaakov, pas parce qu'il y a un problème pour un Lévi de porter un cercueil. C'est juste parce que porter le cercueil de Yaakov, ce cercueil-là, dans cette histoire-là, dans ce contexte-là, il représente le début de l'esclavage. Et les Lévi'im ne sont pas liés à l'esclavage. Si ça, c'est la raison, alors maintenant, on peut très bien répondre à la question qu'on avait posée au départ du Chizkuni. Comment ça se fait qu'on dit ici que Lévi ne va pas porter le cercueil de son père parce qu'il va porter le Aaron? Et on voit que Moshe Rabbeinu, à la sortie d'Égypte, eh ben, il va lui porter le Aaron. La réponse, elle est très simple, comme il dit ici. Par contre, quand on vient plus tard dans l'histoire, les Juifs, ils ont fini d'être serviteurs en Égypte. Et maintenant, ils sont libérés d'Égypte, ils sont dans la Géoula, ils sont dans la délivrance. Alors là, au contraire, le fait que Moshe il va porter le cercueil de Yosef, c'est tout à fait normal. Parce que porter le cercueil de Yosef, c'était justement une condition et un signe qu'on est justement dans l'étape de la délivrance. Comme on sait qu'à la fin de notre parasha Vaïchi, qui a Ishbi à Gomer, Pakod, Ifkon, Elokim, Etrem, Valitem, Etatzmotaim, Nizeitechem. Yosef, il avait dit que moi je vais être enterré ici. Mais, enfin enterré, il va être mis dans le Nil. Mais à la fin, quand vous allez sortir d'ici, quand vous allez être libéré, alors là, ben, vous allez me porter. Donc en réalité, porter le cercueil de Yosef de l'Égypte et de l'amener en Eretz Israël après l'esclavage, c'est quelque chose qui est dans le processus de la Géoula, de la délivrance. C'est quelque chose qui est au-delà de l'esclavage d'Égypte. C'est quelque chose qui va libérer le peuple juif. Alors maintenant, on comprend bien pourquoi c'est lié à lui, avec la tribu de Lévi. Ou même il est Shayach Hadavar les Shevet Lévi d'Afka. À ce moment-là, c'est pas juste n'importe qui doit porter le Aaron, c'est spécialement la tribu de Lévi qui doit porter le Aaron. Parce que Lévi, ils sont pas liés à l'esclavage, et porter le cercueil de Yosef après l'esclavage, c'est justement un signe de Géoula. Ve'aderaba, au contraire, c'est qui va vraiment le porter? C'est Rosh Shevet Lévi. Au contraire, c'est plus que ça. C'est le chef de la tribu de Lévi, Moïse Rabbeinu, que lui c'est Begoalam Shel Israël, que lui c'est le libérateur du peuple juif, que lui c'est la tête de la tribu de Lévi, que lui représente vraiment l'idée de la tribu de Lévi. Donc c'est lui qui va être choisi pour porter le cercueil de Yosef. Okay, donc tout ça jusqu'à maintenant, c'est un peu, si on peut dire, un peu technique. On a quelques points pour comprendre toute l'histoire de la portée du cercueil de Yaakov. On comprend qui a participé, qui n'a pas participé, quel est le lien, pourquoi Lévi et Yosef ne vont pas participer. Parce que Lévi et Yosef, ils représentent au-delà de l'esclavage, on n'est pas lié à l'exil, on n'est pas lié aux épreuves, on est au-delà de l'épreuve. Par contre, le reste du peuple juif sont mis dans l'esclavage, donc eux, ils vont lui porter le cercueil de Yaakov. Mais Alpiz, et d'après tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, en Tzarech Lavin, les Idarkissa, alors maintenant, il y a une grosse question qui se pose. Parce que tout au début de la Sira, le rabbi, avec les questions qu'il a posées, il a bien mis au clair que Lévi et Yosef, ils n'ont pas porté le cercueil, mais ils avaient des shluchim. Ils avaient des envoyés qui étaient kemotam, qui étaient vraiment comme eux, qui étaient lui présents pour la portée du cercueil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Kevan chez Lévi et Yosef. Lo ayunose Aaron Yaakov Mitzrayim. Une fois qu'on comprend que Lévi et Yosef ne participent pas à porter le cercueil de leur pays, pourquoi? Les fiches de parce que c'est vraiment contraire au Inyan de Lévi, au Inyan de Yosef. Porter le cercueil, c'est la galoute. Lévi et Yosef ne sont pas liés à la galoute. Pourquoi ils ont eu besoin de nommer des shluchim qui vont les représenter? Pas seulement pourquoi ils ont eu besoin, comment ils peuvent même mettre des shluchim qu'ils vont être vraiment comme eux. Si porter le Aaron c'est la galoute, a priori Lévi et Yosef ils n'ont rien à voir avec la galoute. A priori Lévi et Yosef ça représente les deux personnes, ou ça représente la tribu, qu'eux ils ne sont pas liés à l'esclavage. Et pourtant on voit qu'ils sont, bien sûr qu'ils sont liés parce qu'ils ont mis leur shluchim. Et ça c'est intéressant parce que bien sûr comme on verra, le rabbi il va apprendre ça que Lévi et Yosef c'est pas seulement dans l'histoire, c'est aussi aujourd'hui. Il y a des gens qu'ils ont eu un rôle, que parfois ils ont eu le mérite de ne pas être dans les épreuves de la vie. Ils ont une vie, si on veut dire, un peu plus facile, un peu plus élevée, un peu plus spirituelle. Et à la base, on aurait pu penser que Lévi et Yosef, qui sont une catégorie de juifs dans le peuple juif, et ben peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec l'Égypte, parce qu'ils sont un peu un monde séparé, ou même chanceux pour certaines personnes, qu'eux, ils n'ont pas besoin d'être en exil. Le rabbi va bien expliquer qu'ils ont mis nommé des shluchim, comme on verra.
Mais ça, il faut comprendre, s'ils ne sont pas du tout liés avec l'exil, s'ils n'ont rien à voir avec les juifs qui sont en exil, et eux c'est une élite, et eux c'est des gens spéciaux qui ne doivent pas être en exil, alors comment ça se fait qu'ils vont nommer des shluchim pour porter le corps de leur père qui représente le début de l'esclavage? Et pour comprendre ça, on va d'abord poser une autre question. C'est quoi toute cette histoire des Juifs en Égypte? C'est bien sûr, ça commence par la Xéra, ça commence par le Brit Ben Abetarim, l'alliance d'entre les morceaux dans Parashat Lech Lecha. Lorsque Dieu va apparaître à Abraham, il va lui dire, sache que ta descendance, sans aucune exception, va être dans une terre qui n'est pas la leur, et ils vont servir un peuple qui n'est pas, ils vont servir un peuple, et ils vont souffrir dans cette terre-là. Et là-bas, Dieu, il ne met pas d'exception. Et pourtant, ça a l'air que, c'est d'après ce qu'on est en train d'apprendre, il y a une tribu, qu'eux, ils n'étaient pas en exil. Comment on peut comprendre ça? Eux, ils n'étaient pas esclaves. Yeter al-Ken, plus que ça. Donc la question, elle n'est pas seulement qu'à priori, il n'y avait jamais eu d'exception. Depuis toujours, c'est tout le peuple juif qui devait être en Égypte. C'est quoi ça qu'il y a une partie des juifs qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la charge, ils n'ont pas besoin de passer par l'Égypte? Il dit Yeter al-Ken, plus que ça. Alors, Beshiabudze, Aïta Tluya Aftacha, Vacharichen Yetsu Bichouj Gadol, Kemo Shevi Rashi, Shelo Yomar Oto Tzadik Abraham, Vavadum Veinu Otam Kiyem Bahem, Vacharichen Yetsu Bichouj Gadol, Lo Kiyem Bahem. Dans la même alliance, là-bas, Hachem dit, et lorsqu'ils sortiront de cette terre, donc de l'Égypte, eh ben, ils sortiront avec une grande richesse. Le peuple juif ne sortira pas les mains vides, il sortira avec énormément de choses, une richesse matérielle, une richesse spirituelle, avec énormément de choses. Et Rachid apprend qu'en réalité, pour sortir avec Richush Gadol, c'était la condition et c'était le résultat de la souffrance des Juifs en Égypte. Comme si, parce qu'ils ont eu cette souffrance, parce qu'ils ont eu cet esclavage, c'est pour ça, et grâce à ça, si on peut dire, qu'ils vont mériter d'avoir Richush Gadol. Alors on voit que tous les Juifs sont sortis avec Richush Gadol. Même les Lévim, comme le Rabbi discute ça dans la note 42. Et donc du coup, comment ça se fait qu'eux, ils ont mérité à ça? A priori, eux, ils n'étaient pas en esclavage. Eux, ils étaient séparés de tout le peuple, enfermés dans leur salle d'études, en train d'étudier, en train de s'élever spirituellement, d'être attachés à Hachem, de vivre une vie de rêve qui n'a rien à voir avec tout l'esclavage du peuple juif. Et donc a priori, quand ils sont totalement déconnectés de l'esclavage, comment eux, ils vont mériter à ce Richush Gadol? Et après ça, comment ça se fait qu'il y a des juifs comme ça? A priori, c'est tout le peuple juif qui devait être en exil. Et là, le Rabbi dans le Seif Zayin, il va commencer une explication qui est très profonde et très très belle explication sur le sens de l'exil. Vraiment un paragraphe qu'on peut le faire pendant longtemps, on va pas trop s'arrêter dessus, mais qui a énormément de puissance parce que il change complètement la vision qu'on peut avoir sur une exil. Comme on a dit, on parle des Juifs en exil en Égypte, mais on a tous un propre Mitzrayim dans notre vie, on a tous des barrières, on se retrouve tous face à certaines épreuves où parfois la personne elle sent qu'elle est vraiment dans un Mitzrayim, où elle est complètement enfermée, où il n'y a aucun issue de secours. Parfois ça a l'air qu'il y a d'autres personnes qu'eux, ils ne sont pas du tout dedans. Et comment alors comprendre ça? Est-ce que le peuple juif, il y a des personnes qui ont plus de chance, il y a des personnes qui ont une autre mission, on ne fait pas tous partie de la même mission? Comment comprendre qu'il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi qui n'est pas du tout mis dans l'esclavage? Et là, le Rabbi va dire la chose suivante, quelque chose vraiment de très fort. C'est Ibzaïm Veyeshloma Rabbi Urbazé pour répondre aux questions comment ça se fait que Lévi et Yosef, ils ont nommé des shluchim pour porter le corps, a priori ils ne sont pas liés avec l'esclavage. A priori, Hachem, comment il a parlé de l'esclavage, il a dit que tout le monde va être en esclavage pour penser que les Lévi et Yosef ne sont pas là-bas. Et bien sûr, ces questions ils sont tellement fortes que le Rabbi va dire qu'effectivement, les Lévi et Yosef sont mis en exil. Ces deux tribus-là, ils ne sont pas déconnectés du reste du peuple juif. Il va dire quelque chose de très intéressant. Il y a cette idée-là. Quand on voit l'histoire des Juifs en Égypte, on peut le dire comme ça. Il y a 11 tribus que c'est des esclaves qui souffrent énormément. Et il y a une tribu qu'ils ont un mode de vie qui est complètement différent. Eux, ils peuvent être dans leur salle d'études. Eux, ils peuvent s'élever. Et plus que ça, c'est-à-dire que l'exil en Égypte, bien sûr, c'est aussi la souffrance matérielle, mais c'est aussi une souffrance spirituelle. C'est aussi des épreuves spirituelles.
comme il va dire, l'Égypte c'est un endroit très très bas, avec des gens très mauvais, avec une très mauvaise influence. Et ça a l'air que la tribu de Lévi, elle n'était pas du tout dans ce monde-là. Maintenant l'idée, il faut apprendre comme ça. C'est pas parce que la tribu de Lévi n'était pas du tout sous et n'était pas du tout liée à l'esclavage. Et non, c'est pas parce que la tribu de Lévi, ils n'ont pas de lien avec l'exil de l'Égypte. Pas du tout. Ils ont un lien et un lien très fort. Mais là, chez Zegoufa ou Prat, Ofen Ashiabou d'Israël. Mais ça même, que dans le peuple juif, il y a une tribu, il y a un groupe de gens, qu'ils ne sont pas esclaves, c'est un détail et c'est une partie, et c'est quelque chose d'essentiel dans pourquoi le peuple juif il est en exil. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que c'est un peu des discussions sensibles. Mais il va dire la chose suivante. On peut regarder que les juifs ils sont en exil et c'est une punition. Les juifs se sont mal comportés, les juifs devaient passer des souffrances et ça c'est le seul but de l'exil. Bien sûr dans la chassidoute, c'est pas du tout le regard de comprendre l'exil, de comprendre les épreuves. Et il va parler d'un Mekouvan, il va parler qu'il y a un sens, qu'il y a un but à cet exil. Il y a un but à ces épreuves. Si on peut dire, bon, c'est juste comme ça, c'est pour punir le peuple juif, donc on n'a rien à chercher en exil. Et en réalité, notre seul rôle, c'est essayer de se sauver au maximum de cet exil et tout laisser dans l'exil. Il dit non. Il dit, mais Kouvan, Meshiaboud, Mitzrayim. L'intention, la kavana, le but de l'esclavage en Égypte, loyaligrom, chas veshalom, tsar, vesevel, Israël. C'est pas du tout parce que chas veshalom, on veut commettre de la souffrance et du malheur au peuple juif. Voir la vie et uniquement dire qu'on a un résultat de la vie et qu'on est là que pour souffrir parce que c'est ce qu'on est en train de voir, c'est pas du tout le regard de la Torah, c'est pas du tout le regard de Dieu. Mais là, il faut dire que le juif qui se trouve en Égypte, c'est quoi? Et là, les Shem va anochi à alcha, dans les mots que Hachem il dit à Yaakov, lorsque Yaakov va descendre en Égypte et il comprend qu'il est dans l'étape de la galoute maintenant, et ben Hachem il lui dit, je vais te faire monter de là-bas. Qu'est-ce qu'il veut dire quand je vais te faire monter? C'est pas juste je te ramène et je te sors. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien que tu étais là-bas. Quand il lui dit je vais te faire monter de là-bas, c'est à Ilouï Sheba. Il veut lui dire tu auras une montée du fait que tu étais là-bas. Quand toi tu sors de cet endroit-là, tu vas sortir beaucoup plus haut, tu vas sortir dans une montée, dans un endroit beaucoup plus élevé. C'est pour ça d'ailleurs que Mitzrayim, comment on appelle Mitzrayim, l'Égypte dans la Torah, Aïta Kour à Barzel. C'était le creuset de fer, c'était le récipient, l'ustensile qu'on utilise pour raffiner l'or. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que du même qu'un creuset sert à raffiner l'or et à séparer l'or de toutes les impuretés, de toutes les saletés, de tous les autres matériaux qui peuvent ne pas permettre à l'or de bien briller et de bien avoir sa valeur, ben, il faut voir que l'Égypte, c'est aussi cette idée-là. L'Égypte dans la Torah, c'est pas juste pour passer et sortir le même. À ce moment-là, ça ne sert à rien. L'Égypte dans la Torah, elle a un sens, elle a un but. Et le but, il est quoi? Il est pour une élévation qui peut sortir. Et ça, c'est un regard à avoir dans la vie. Bien sûr, la première chose, c'est pas à le dire à une autre personne. C'est la chose la plus pas cruelle, bon. Pour dire à une autre personne, il faut plutôt de se dire à soi-même pour créer un bon regard de la vie. C'est ce que l'Orbi ici est en train de dire. Qu'on ne regarde pas Mitzrayim que dans l'état concret dans lequel la personne elle est. On regarde plus Mitzrayim en tant qu'un moyen pour arriver quelque part. C'est un long travail, c'est très dur et c'est très compliqué. Déjà ici surtout, on étudie sur la vision, la bonne vision de la Torah à avoir. Qu'un juif il va se trouver en Égypte, donc dans un endroit comme il va dire Ervat Haaretz, la nudité de la terre, avec les plus grandes épreuves possibles, avec des modes de vie qui sont complètement contraires aux juifs. C'est pas juste pour se sauver de là-bas, ou c'est pas juste pour punir le juif, voilà, je te mets un Yetzer Hara pour savoir est-ce que tu es fort, et sinon, je vais te punir. Non, c'est parce que quand le juif il sort de là-bas, il y a une aliyah très forte qu'il doit récupérer, et un bon regard de la Torah. Est-ce que la chassidoute est un des points forts que la chassidoute est venue enseigner aux juifs, c'est de lui apprendre que voir Mitzrayim que comme quelque chose de mauvais, c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose de mauvais, c'est très important comme on verra. Mais il faut comprendre qu'après il y a quelque chose que tu dois sortir plus fort de là-bas. Et s'il n'y a pas quelque chose avec lequel tu sors plus fort, c'est forcément par le regard de la Torah. Mais bien sûr, c'est très dur. Et comme il va dire ici, et la shemitzad koshi hashiaboud. C'est très très dur, il y a des très grandes difficultés. La personne il est vraiment devant des très grandes tentations. La personne est vraiment dans des grandes épreuves. Ayarchash, on peut très bien avoir peur. Que non seulement que le peuple juif à travers l'esclavage ne va pas atteindre la aliyah, l'élévation et le surplus et l'addition qu'ils doivent atteindre à travers l'exil, qui m'a des rabbins même au contraire, chez Ishkeu Chaz Veshalom Mitzrayim, le peuple juif va être immergé et va être
imprégné de l'Égypte, Hervat Haaretz, qui est la nudité de la terre, comme il ramène en bas, que les Égyptiens, dans les rachis là-bas, ils ramènent, ils avaient un comportement le plus corrompu de la terre dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Et maintenant, il dit, c'est quoi le problème? C'est qu'une personne, quand il est en Égypte, alors pas seulement, il ne va pas comprendre que toute l'Égypte, que toutes les preuves, que toutes les difficultés, toutes les tentations, ils lui ont été mis pour sortir plus fort, mais il va presque un jour, au contraire, il va dire, moi je fais partie de ce monde. Donc pas seulement le juif, il ne sort pas plus fort de l'Égypte, mais le juif, quand il arrive à la fin de l'Égypte, il est lui-même égyptien. Il a pris lui-même l'identité de l'épreuve, où c'est plus une épreuve qu'il doit confronter, parce que lui-même, il s'identifie avec ces choses négatives, avec ces choses mauvaises. Donc c'est très dangereux. Le challenge, il est très fort. C'est pour ça que quand Dieu il va planifier l'exil, et que Dieu il veut que le peuple juif atteigne un niveau très très haut, mais il y a des très grandes chances de tomber. C'est pour ça qu'il y avait la plus grande nécessité était chez Yessouk, Messouyam, Bivnei Israël, qu'il y a une certaine catégorie du peuple juif, chez Isharou, les Malamé Hashemut, qui doivent rester déconnectés de tout l'esclavage, qu'ils doivent rester dans un monde qui est complètement pur, qui est complètement spirituel, où là-bas la vie elle est claire, la mission de chacun elle est claire, le devoir de chaque être humain, de chaque vie sur terre il est clair. Mais pas pour qu'ils restent dans ce monde-là. Vehem yashpiu al kol bnei Israël. Mais ceux qui permettront et qui influenceront et qui partageront et qui enseigneront, qui raconteront à tout le reste du peuple juif, sheif alou veyashlimu, qui puissent bien agir et qui puissent bien accomplir et akavana de yaradnu va'avadum, le but de la descente et de la servitude qui est à Alcha, qui est la montée, qui est le Yetsu Bechosh Gadol, qui est de sortir avec une grande richesse, comme c'est expliqué. C'est quoi sortir avec une grande richesse de l'Égypte? C'est que pas juste que je quitte l'Égypte, mais je prends l'Égypte avec moi. Mais pourquoi on a souffert en Égypte? Parce que le Rouge Gadol ici, c'est l'élévation et c'est le niveau très élevé que le Juif il a réussi à découvrir et à développer à travers son passage en terre égyptienne. Ça, c'est la kamana pourquoi un Juif il a été mis en Égypte. Mais c'est très dur parce que le challenge il est très fort et peut-être qu'une personne il va pas du tout se trouver à la fin, dans cette position-là, il va au contraire se trouver que lui-même, sa propre identité, c'est l'identité égyptienne. Maintenant, on comprend c'est quoi le rôle de Shevet Lévi. Avoir une tribu de Lévi, c'est pas avoir une tribu qui a rien à voir avec le peuple. C'est une tribu qui est... Toute sa mission, c'est le peuple juif. Toute sa mission, c'est leur propre faire. Et c'est de permettre de bien partager le monde de la mission pour laquelle le monde il a été créé chez les gens qui se trouvent concrètement sur le terrain pour pouvoir faire cette mission. Comme le Ramban, il explique à Sherminag, Bechol Am, que c'est la coutume de chaque peuple, Yot Laem Chachamim, d'avoir des sages, Moré Toratam, qui enseignent et qui montrent le comportement, les lois morales, l'éthique. C'est pour ça que Paro aussi il était d'accord de laisser une tribu parmi tout le peuple juif qui vont être les sages et les dirigeants, les leaders du peuple. Ve'akol, et bien sûr c'est Sibam et Hachem, c'était quelque chose qui était prévu de Hachem. Qu'est-ce qu'il prend leur ici sur lui pour dire que Pharaon lui voit ça, que c'est comme ça que chaque peuple il a besoin pour d'avoir des gens qui s'occupent du peuple. Mais en réalité c'est Hachem, que lui il a une mission pour laquelle les Juifs ils sont passés en Égypte, qu'il a choisi une tribu que eux ils vont être là pour montrer le chemin au peuple juif. Vénim ça c'est comme ça les fisés. Il ne faut pas comprendre que pas tous les Juifs étaient esclaves en Égypte. Bien sûr, le peuple juif est descendu en Égypte comme un seul peuple, une seule identité. Comme le passage qui le précise bien, le passage qui nous raconte quand les Juifs ils arrivent en Égypte, qu'on parle de 70 personnes qui arrivent en Égypte, Jacob avec toute sa famille, et là-bas le passage qui dit, et voilà la personne, voilà l'âme qui est descendue en Égypte. C'est pas l'âme, il y a 70 âmes, il y a 70 personnes. On veut dire que ces 70 personnes en réalité c'est une âme, c'est une seule entité. Et là, Shaita Basé qui a une choutafout, c'est juste que s'il faut comprendre le peuple juif, qu'il y a des associés dans le peuple juif. C'est quoi les associés? Comment traverser cet esclavage? Au fait, chez Kol Choutaf, des personnes qui sont associées, c'est Kol Choutaf et Malé Cheko, Gavan Bourse de l'Ato. Quand on a 500 € sur lesquels on est associé, c'est pas que chacun travaille avec 250 € pour gagner combien? 250 € pour ramener. En réalité, on a 500 €. Et quand chacun il travaille aussi pour la partie de l'autre. Mais ensemble, on va ramener quelque chose de très fort. Et c'est comme ça qu'il faut voir le peuple juif, que c'est vrai que dans le monde qu'on crée, chacun aura peut-être
une mission différente. Mais on n'est pas différent dans le fond, on est là pour chacun ramener l'un à l'autre et pour un aider à l'autre. Mais terramiser plus que ça, il ne faut pas juste voir comme deux associés, mais il faut voir peut-être par exemple le peuple juif et cette division, si on peut dire, qu'il y a entre la tribu de Lévi et le reste du peuple. Que Evre Nefesh Ve'agouf, comme les membres de l'âme et du corps, chez Melou Tafkido Shel Kol Ever Bifne Atzmo, ou avoir un Nefesh Kula ou Bishrichuta. Que le fait que même une personne il a plusieurs membres, il a le cœur, il a la tête, il a les mains, il a les pieds, il a énormément de choses. C'est pas question, on a plein de parties que chacun travaille pour soi. Ce qui est très important, c'est que chacun se focalise sur soi. Mais le fait que chacun se focalise sur soi, c'est pour faire la mission de l'âme et pour que la personne elle soit vivante. Et pas Chazvé Shalom qu'il y a différentes parties, qu'une ne s'écoute pas à l'autre, mais que chacun est différent, mais qu'on travaille tous pour la même personne parce qu'on est tous la même personne, on est une personne. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'histoire du peuple juif en Égypte. Sur la majorité du peuple juif, il y avait l'esclavage qui est l'étape obligatoire pour atteindre l'élévation que l'Égypte peut ramener, comme on a dit, le Ha'alcha, le Richush Gadol, la grande richesse. Veilou Shevet Lévi, mais la tribu de Lévi, Ishtatfou basé, comment ils se sont associés à cette mission-là? Allez, Denetina Takoar, parce que c'est eux qui donnent la force, c'est eux le moteur. Biotamore Torah, les bénis Israël, ceux qui guidaient et ceux qui montraient le bon chemin à tout le peuple juif. Shalom Lishkoa, Chazve Shalom, de Koché Hashimo, de ne pas être plongé, Chazve Shalom, dans toutes les difficultés de l'esclavage, de ne pas s'arrêter, Chazve Shalom, à la superficialité du monde, comment elle est perçue par les cinq sens, mais au contraire, Ve'aderaba, au contraire, de voir le monde avec le vrai monde, comment Dieu l'a prévu, qui est la Sigetailou Yana, Shalele Hashimoul, que l'esclavage est uniquement une étape et une permission à l'intermédiaire pour pouvoir atteindre les plus grandes élévations. Si c'est comme ça que c'était en Égypte, en réalité, il faut comprendre que c'est comme ça dans toute l'histoire du peuple juif. Parce qu'on va voir que c'était la même chose dans le désert, et c'était la même chose quand les Juifs sont arrivés en Eretz Israël. Dans le peuple juif, l'Echatrila, il a été mis pour qu'une tribu, et donc une certaine groupe de personnes vont être eux, pas qu'ils sont déconnectés du monde, Chazé Shalom, mais que toute leur mission, c'est d'être plongés dans la Torah pour pouvoir permettre au reste du peuple d'être clair sur la mission et le devoir de chacun du peuple juif. Derrière, c'est de même, il y a la Hamatan Torah, c'est après le don de la Torah, Bamidbar dans le désert, et pas seulement ça va avec Nisatam Laaretz. Comment il faut comprendre la tribu de Lévi, Shevet Lévi, le Natal Chelek Benachala Beret Israël, lorsque la terre d'Israël a été partagée, et pour pouvoir faire développer la terre d'Israël, la tribu de Lévi n'a pas pris une part dans la terre d'Israël. Et là, Ouvdal, il a été séparé du reste du peuple, la Avod et Hachem, pour travailler pour Hachem, les Charteaux le servir, ou les Horot, et pour enseigner Dracha Yesharim, les droits chemins de la Torah, ou Mishpata Tzadikim, et les justes lois, l'Arabim, à la masse. Hachem ou Nachalato, Hachem, c'est son héritage. C'est-à-dire que le peuple juif, même quand ils sont arrivés dans le désert et quand on est arrivé en Eretz Israël, eh ben, il a une autre mission, la tribu de Lévi. Ça s'est exprimé concrètement du fait que la tribu de Lévi, quel était leur rôle? De servir Dieu dans le Mishkan en portant le Haron. C'est quoi porter le Haron? C'est pas qu'ils portent le Haron pour eux, comme on verra dessus maintenant. Eux, ils ont été choisis pour faire une mission qui est très sacrée. Mais veillez Soda Davar. Mais c'est quoi le fondement de comprendre la tribu de Lévi? C'est chez Koulam, c'est que tout le peuple juif, Ayuskoukim Letzorke Amigdash, ont besoin de ce que le Beth Amigdash doit ramener. Tout le monde a besoin du Haron, tout le monde en a Menorah, tout le monde a besoin des Korbanot, tout le monde a besoin de tout ça. Le fait qu'on a des Lévim, le fait qu'on a des Kohanim, que eux, ils sont dans le Beth Amigdash. C'est parce que le Beth Amigdash, il n'a rien à voir avec le peuple, au contraire. Comme il dit ici, et c'est des mots de Rashi qui sont rapportés plus tard. Kulam Skoukim, tout le monde a besoin de ce que le Beth Amigdash doit rapporter. Et la Sha'aleviim, Ba'im Tartehem, Mishlechutab. Mais les Léviim, ils viennent en tant que shluchim, en tant que les envoyés du peuple juif pour pouvoir leur apporter tout ce que le Beth Amigdash peut donner. Ve'avoda de asiyat haolam le dira lo itbarech betor haolam, maintenant le travail concret de transformer le monde, de amener le monde à la mission pour laquelle le monde il a été créé. Nifala l'idée chez Archété Israël, ça c'est les autres tribus du peuple juif qui le font. Et ça c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a, si on peut dire, les soldats sur place, et ça c'est la grande majorité du peuple juif. Et il y a certaines personnes que eux, leur rôle, c'est d'être clairs sur la mission divine pour pouvoir l'enseigner au peuple juif. Mais les deux, ils sont autant engagés dans la mission qui est amener le monde à son élévation, faire du monde une diralo ibarech, une maison pour Hachem. C'est pour cette raison que maintenant on comprend comment ça se fait que aussi la tribu de Lévi a mérité à tout ce que l'Égypte a ramené, qui est le Richush Gadol, la grande richesse, les aliyot, les élévations, du fait que les Juifs ils ont été en esclaves, du fait que les Juifs ils ont souffert, parce que Lévi il a une partie intégrale et essentielle dans toute cette mission-là de l'esclavage. Lui-même il est aussi en train de travailler. Une fois qu'on comprend ça, alors on va tout comprendre que Lévi et Yosef,
Alors on va dire maintenant dans les mots. Maintenant, on va comprendre. Au début, il a expliqué que Lévi et Yosef, ils ne sont pas liés à l'exil. Eux, ils sont plus hauts que l'exil. Eux, ils sont séparés de l'exil. Mais pas parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'exil. Maintenant, on va comprendre pourquoi Lévi et Yosef, malgré qu'eux-mêmes, ils n'ont pas participé à la portée du corps de Yaakov, ils avaient leur shluchim qui étaient présents là-bas. C'est quoi l'idée? C'est vrai que Lévi et Yosef, ils n'ont pas apporté le haron de Yaakov de l'Égypte. Parce que porter le haron de Yaakov, c'est être engagé directement avec l'esclavage. Et ça, c'est pas le rôle. Si Lévi et Yosef, ils vont être dans le terrain lui-même, ben, ça va pas marcher. C'est pas leur mission. Mais d'un autre côté, Aya Alehem, les Hashpia ou les Hamshir Koarzé, ils ont eu besoin de donner et d'apporter cette force, liot les Malam Mishivud Mitzrayim, que eux, ils ont, qui est d'être au-delà de l'esclavage de l'Égypte, Bishé Arashvatim, chez les autres tribus. Lévi et Yosef, ils vivent dans un monde très spirituel. Ils vivent dans un monde que la mission, elle est claire. Mais ça, c'est pas pour que eux ils restent là-bas. Ça, c'est pour que le reste des Juifs, malgré qu'ils sont en Égypte, ils réussissent à vivre dans ce monde-là pour atteindre la raison pour laquelle l'Égypte il a été créé. C'est pour ça que Lévi et Yosef n'ont pas participé à l'esclavage eux-mêmes. Ils ont besoin de nommer des personnes, c'est-à-dire ils ont besoin de utiliser toutes les forces que eux ils ont pour donner ça au reste des tribus. Et comment ils ont fait ça? Par le fait qu'ils ont envoyé des shluchim que eux-mêmes ont participé à la levée du corps de Yaakov, à la portée du corps de Yaakov. Ménaché et Ephraïm, c'était le représentant de Yosef, c'était, si on peut dire, dans l'idée, c'était comment Yosef y donnait leur force à tout le reste du peuple pour eux aussi, malgré qu'ils portent le corps de Yaakov qui représente l'esclavage, et ben ils sont clairs sur la mission, pourquoi ils sont là-bas, qui n'est pas l'esclavage en soi, mais qui est ce qu'ils peuvent sortir et prendre de l'esclavage. Maintenant on comprend pourquoi Yaakov a choisi Ménaché et Ephraim pour être les shluchim de Yosef et Lévi. Parce que c'est la suite, c'est la continuité de Yosef et Lévi. Mais c'est à travers Ménaché et Ephraim, c'est eux qui étaient les intermédiaires pour pouvoir prendre le niveau de Yosef et Lévi. Où la mission elle est claire, où Hachem il est clair, où le créateur du monde c'est quelque chose de clair, où toute la mission est claire, et ça l'emmenait aux Juifs comme ils se trouvent en exil. C'était qui pouvait faire ce travail? C'était Ménaché et Ephraim. Pourquoi? On verra pourquoi Ménaché et Ephraim, mais plus précisément Ménaché et Ephraim, parce que quelque part, Yosef lui-même il n'est pas lié avec l'exil. Yaakov lui-même il n'est pas lié avec l'Égypte. Même Yosef, quand il se trouve en Égypte, il est roi d'Égypte. Même Lévi, quand il se trouve en Égypte, il est séparé de l'Égypte. Donc, qui on a besoin? On a besoin de Ménaché et Ephraim. Parce que c'est deux personnes qui étaient en Égypte avant que Yaakov y vienne. C'est-à-dire qui étaient en Égypte, dans l'Égypte lui-même, quand Yaakov il n'est pas encore là-bas. Donc, eux, ils sont vraiment dans l'exil. Donc, eux, c'est les meilleures personnes pour réussir à faire l'intermédiaire. Que pas, on est déconnecté de l'Égypte. On est dans l'Égypte lui-même, mais on a la force de Yosef et Lévi, parce qu'on réussit à faire vraiment cette combinaison entre le monde de Dieu et le monde de l'esclavage, et pour avoir la mission qui est claire, de transformer le monde et de ramener le niveau qui est au-delà de l'exil dans l'exil lui-même. Alors, pourquoi on a eu besoin de Yosef? Pourquoi on a eu besoin de deux personnes? Pourquoi Yosef et Lévi ne peuvent pas avoir le même shliach? Alors il dit comme ça. Lévi et Yosef, les deux ils représentent un niveau qui ne laisse pas l'exil être. C'est-à-dire les deux ils représentent un monde qui n'a rien à voir avec l'esclavage des Égyptiens. Mais d'un autre côté, la méthode de chacun, de comment ne pas être influencé de l'Égypte, de comment ne pas être en exil, elle est différente. Et donc c'est pour ça que Lévi et Yosef, chacun a eu besoin d'avoir un envoyé différent. Parce que Lévi il a besoin d'un, ça va être Ménaché, et Yosef il a besoin de Ménaché, et Lévi il a besoin d'Ephraïm. Parce que ces deux méthodes, comment ne pas être influencé de l'exil, là ça va être très intéressant. Le Rabbi il a expliqué ça dans le Seif Tet, que c'est vrai que jusqu'à maintenant on restait général, où Lévi et Yosef, Lévi c'était un roi, Yosef c'était un roi, Lévi portait le Haron, et donc ils n'étaient pas dans l'exil, mais concrètement, est-ce qu'on peut, dans des mots plus clairs, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en exil, je vis dans l'exil, et pourtant je ne suis pas influencé de l'exil. Comment faire, concrètement? Comment être là-bas, et pourtant ne pas être influencé? Alors il dit qu'il y a être un Yosef en exil, et il y a être un Lévi en exil.
Et Ménaché et Ephraïm, c'est eux qui vont représenter ces deux méthodes pour comment le faire concrètement. Puisque c'est les envoyés de Lévi et Yosef pour porter le corps, donc pour être en exil. Il explique. La bio basée. Ktiv, il y a un passage qui dit El et Toldot Yaakov, Yosef. Au début, Parashat Vaïchef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Et on ne cite pas d'autres personnes. Alors, il y a eu d'autres enfants, Yaakov. On explique, mais voir basé, c'est expliqué. Chez Inyane Yaakov, Nimshachim le Matal, de Yosef. Qu'en réalité, dans le sens plus profond, Yaakov et Yosef, c'est la même chose. Si on veut comprendre Yaakov, si on veut comprendre Yosef, il faut comprendre Yaakov. C'est juste que Yaakov, c'est dans les mondes supérieurs, et Yosef, c'est le même niveau de Yaakov, mais dans le monde concret. C'est expliqué dans la Chassidoute. Que Yaakov, et comme on l'a dit déjà maintenant, il n'est pas lié avec l'esclavage. Yaakov, il peut être en exil et être complètement déconnecté de l'esclavage. Donc Yaakov, c'est expliqué, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est Koulou et Lokut, il y a uniquement Dieu. C'est le monde qui n'a rien à voir avec l'exil. Yosef, c'est Et Yaakov, mais dans l'exil. Et ça, c'est la force. Yosef, Yaakov, quand il est en Égypte, il n'est pas vraiment en Égypte. Yosef, il va être roi de l'Égypte, donc celui qui va dominer l'Égypte. Mais pourtant, il va être du même niveau de spiritualité que Yaakov en étant en Égypte. Comme il dit ici. En étant le roi d'Égypte. Et c'est Yosef chez Yosef. Gam après qu'il descend en Égypte. C'est à quoi qu'il descend en Égypte? C'est-à-dire, Bemadrigato qui fiché Betor Mitzrayim. Le niveau de Yosef, comment il est concrètement dans l'Égypte. Mais Ira Madrigat Yaakov Begiloui. Il y a Yaakov qui est clairement présent dans chez Yosef, même quand il est concrètement en Égypte. Et puisque Yosef, en étant le roi d'Égypte, il est directement lié, et on peut voir de façon concrète comment, en réalité, c'est un Yaakov qui est en train de vivre en Égypte, donc un Yaakov qui est au-delà de l'Égypte qui est présent. Azaï Mitzad Yosef, alors du côté de Yosef, En Makom, Lehel, Invester de Mitzrayim. Les épreuves de l'Égypte, et toutes les tentations de l'Égypte, et toutes les difficultés de l'Égypte, ils n'existent pas devant Yosef. Il y a quelqu'un qui fait face à une épreuve et dit « je suis plus fort que l'épreuve ». Yosef, puisqu'il représente Yaakov, que Yaakov il n'est pas lié à l'Égypte, et Yosef il est concrètement comme ça en Égypte, c'est une force qui vient représenter que la personne il est dans un endroit, mais il n'est pas lié avec l'endroit parce que lui, les Khatrila, il est beaucoup plus fort que ça. Yosef Sholet al Mitzrayim, ve'eno noten makom lehel investor de galut Mitzrayim. Yosef, c'est lui qui domine l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Égypte n'existe pas devant Yosef. C'est savoir être présent dans un endroit et ne pas du tout être défini par les circonstances de l'endroit, mais au contraire, c'est la personne qui définit les circonstances. Alors comment c'est possible? Il y a un Égypte en face de toi. Il faut forcément dire, parce qu'en réalité, il y a un niveau de spiritualité chez Yosef qui est tellement haut qu'en étant en Égypte, l'Égypte n'existe pas. Et l'autre méthode, Vachenken Shevet Lévi. Par contre, quand on va parler de la tribu de Lévi, la tribu de Lévi, on ne peut pas dire que l'exil n'existait pas. L'exil existait, ils étaient pendant l'exil. Yosef, il n'était pas pendant l'exil. Donc, il représente ce niveau-là, que l'exil ne peut pas l'atteindre. Mais Lévi, il avait la tribu de Lévi. Là, maintenant, on ne parle pas de Lévi lui-même. On parle de la tribu de Lévi. Elle a vécu dans une période de l'histoire où l'exil existait. Alors, Machenken Shevet Lévi, eux, ils ne contrôlaient pas, ils ne dominaient pas l'Égypte. Ils ont vécu pendant l'exil, pendant la période de l'exil d'Égypte. Pendant la période où il y avait les plus grandes difficultés. C'est quoi la force de Lévi? C'est l'exil, il existe, mais je ne suis pas impressionné de cet exil qui existe. Au contraire. Mais Shevet Lévi, c'est de la tribu de Lévi. Les Juifs ont reçu la force. Lisbol et Koshi Hashivut Kanal, de supporter et de surmonter les difficultés de l'esclavage, jusqu'à qu'ils réussiront à trouver une lumière de l'obscurité elle-même. Velo n'est pas seulement ça. Et la Shevet Lévi, la tribu de Lévi, elle donne la force de transformer l'exil, puisque c'est la tribu de Lévi qui va donner naissance à l'aider Moshe et Aaron, Shevet Lévi, que Baal, Géoula, Kol Israël, que les Juifs ont été libérés. Alors, on est déjà pas mal de temps, on n'a pas trop de temps de s'arrêter dessus, même si c'est très long, même si c'est très beau l'idée ici qu'il veut dire. Mais en d'autres mots, il veut dire la chose suivante. Pendant la vie de Yosef, il n'y avait pas d'exil. Parce que Yosef, il représente que même s'il y a un exil qui existe, l'exil ne peut pas l'atteindre, il est plus fort que ça. Et cette force, elle est tellement forte, je sais qu'on n'a même pas besoin de parler de l'exil. Par contre, la tribu de Lévi, c'est quelqu'un qui sait faire face à l'Égypte. L'exil existe concrètement. L'obscurité existe dans sa vie. Mais il a une force de pouvoir transformer l'obscurité.
de pouvoir comprendre que même s'il y a une obscurité qui existe, il y a une lumière qui peut sortir de ça. Et ça, c'est déjà un travail qui est beaucoup plus fort. Parce que je ne suis pas atteint par l'Égypte, parce que l'Égypte n'a pas d'existence devant mon grand niveau spirituel. Mais après, il y a quelqu'un qui dit, je vais voir l'Égypte dans les yeux de l'Égypte. Mais moi, je vais réussir à confronter cette obscurité et à la transformer jusqu'à qu'elle-même, elle va être quelqu'un, l'exil lui-même, il va être transformé. Et ça, c'est ce que Lévi représente, où Lévi, la tribu de Lévi a vécu dans une période où les Juifs étaient en Égypte, et pourtant, c'était quoi le rôle de la tribu de Lévi? C'était de leur enseigner la Torah, de leur montrer leur mission, pour qu'ils puissent transformer l'exil et trouver l'élévation et la lumière qui peut venir de l'Égypte. Et c'est de ces deux Inyanim de Lévi et Yosef que sont venues deux méthodes de travail qui vont être représentées par Menaché et Ephraim. Ça veut dire, Lévi lui-même, il n'était jamais en exil, la tribu de Lévi, elle n'était jamais en exil, Yosef lui-même, il n'était jamais en exil. Mais eux, ils représentent deux idées. Une idée qui est plus haut que l'exil, une idée qui est transformer l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie? Alors ça, c'est Menaché et Ephraim. Comme ça lui donnait dans l'endon, que moi je dis, et ici le rabbi fait allusion à toute une très très belle sikha, dans Chelek Tetvav, qui vient discuter qu'est-ce que c'est Menaché et Ephraim. Menaché, on a appelé le nom Menaché, Shinikra Kar, qui n'a chani Elokim et Kol Amali et Kol Betavi. Ou Shem, Shemaskir, Shenimtsaou, Bemakom, Agorem, Lishkoach et Kol Betavi. Quand Yosef il a appelé son fils Menaché, la base de la Torah elle dit qu'il a dit Menaché c'est un du mot oublié, et il était dans l'endroit. Yosef, comme ça, il dit, je suis dans l'endroit qui me fait oublier toute la maison de mon père. La maison de son père, c'est Yaakov, c'est le monde spirituel, c'est le monde divin, c'est le monde de la clarté. Et Yosef, il est bien conscient que cet endroit-là, dans lequel il veut lui faire oublier qu'il y a toute une famille de Yaakov, que lui il appartient à cette doucha, à cette yeshiva de Yaakov, etc. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'appeler son fils Menaché. Il m'a fait oublier. Comme ça, à chaque fois qu'il va l'appeler, il ne va pas oublier où il est. Ça veut dire, c'est quelqu'un que lui, il s'identifie pas par la galoute. La galoute, elle est contre lui. Et donc, lui, il va complètement se déconnecter de ça en toujours se rappelant que l'endroit dans lequel il est négatif, il est obscur. Et il essaye de lui faire oublier qui, lui, il est réellement. Et dont là vient la deuxième explication du mot Nashani, qui veut aussi dire sauter. Ou la reine alavlik potz velatset misham. Le nom Ménaché veut dire saute, c'est-à-dire quoi? Saute, détache-toi. Ménaché, ça représente, il y a un exil qui est très dur, détache-toi complètement de ça. Vezé Mevate, bien sûr, le nom Ménaché exprime et Tchoukato, le désir, Vachlatato, et la décision chez l'Olishkoar de ne pas oublier, et la liot Kachou ou Mechoubar, les Betavib, de constamment être attaché et lié avec la maison de mon père. Aïnou, c'est-à-dire, Shofen Avodazéou, dans des mots plus concrets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne que, comment lui, il fait face aux épreuves de la vie, les Itametz, Shloliot, Mouchpame Aziva. Viens, je te rappelle toujours que tu as un roi, tu as un Yosef. Viens, je te rappelle toujours que tu ne dois pas être influencé de ton entourage. Comment? Allez, les Shmirat Akesha Vachimur le Betavi, quand tu vas être constamment attaché à la maison de ton père. Pour une personne, ça va être sa yeshiva. Pour une personne, ça va être ses femmes riennes. Pour une personne, ça va être ses cours de Torah. Mais à chaque fois que tu vas être face à quelque chose, rappelle-toi que toi, tu n'as rien à voir avec cette chose-là. Toi, tu es une personne intérieure qui a des forces très très élevées, qui est complètement beaucoup plus élevée de ça. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec toi. Yehudi Bioto Bagalout, un juif, quand il est en exil, Maskir la Tzmokolaït, il se rappelle constamment chez Nimtsaou Bematzav, chez Chafetz, Ashkichol Betavi, qu'il est dans des circonstances qui constamment ils veulent lui faire oublier la maison de son père, ils veulent lui dire que lui c'est une autre personne. Vezekufa Poel Shelo Ishkar. Et ça même qu'une personne, il se rappelle toujours de ce message de dire j'ai rien à voir avec le monde extérieur, et ben ça lui rappelle qu'il ne va pas oublier qui il est. Margish Ushen Zemekomo, il ressent que ce n'est pas son endroit, mais Komo Bevet Avidameler, son endroit c'est dans la place de son père, le roi. Encore une fois, c'est une tirade très belle, mais il est un peu tard. Va réser ce travail-là de Ménaché Matim, la voda de Yosef, ça nous rappelle le travail de Yosef. Chez Lyoto et Mitzrayim, quand lui il était en Égypte, Aïta Menikera et Tzlo, on pouvait reconnaître sur lui Ashpat, Yaakov, Betavi, chez les Malamina Galout, Vaelem Esther de Mitzrayim. Donc ça nous rappelle Yosef, que Yosef, lui, dans son propre travail, c'était un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui n'est pas lié avec l'exil. Yosef, il n'avait pas peur des Égyptiens, parce que toujours il se considérait comme roi, c'est-à-dire comme celui qui domine les Égyptiens, comme celui que l'Égypte ne peut pas avoir d'influence sur lui. C'est pareil, c'est ce travail-là de constamment se rappeler que j'ai rien à voir avec l'épreuve qui est très très important. Et comme le rabbi dit, c'est une condition essentielle dans la vie, de d'abord savoir bien identifier qu'il y a moi, il y a les épreuves de la vie, et que moi j'ai rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est pas ma vraie identité, j'ai peut-être pu commettre certaines choses, mais moi j'ai une personne qui est complètement séparée de tout ça. Si Yosef il est lié avec Ménaché, maintenant on va comprendre le début de l'histoire de la paracha, où quand Yaakov il va mettre sa main droite sur la tête d'Ephraïm, qu'est-ce qu'il lui dit Yosef à son père? Non, mets la main droite sur Ménaché, parce que Yosef il est lié avec Ménaché.
יש לומר דמאייתא מתן יוסף לא כן אבי, כי זה מנשה וחוסים ימינך על ראשו, כי מצד עבודת יוסף עיקר עבודה היא עבודת מנשה. Maintenant on comprend pourquoi Yosef, qu'est-ce qu'il dit à son père? Papa, place ta main sur Ménaché parce que c'est lui le premier-né. Parce que Yosef, il est essentiellement lié avec Ménaché. Alors on arrive au deuxième enfant de Yosef. Et lui, on a dit, il va être plus lié avec Lévi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Ephraim? Nikra kach al Shem ki ifrani Elokim be'eretz oni. Là, c'est un autre nom. C'est que Dieu m'a fait fructifier dans la terre de mes souffrances. Donc c'est une terre de souffrance. C'est une terre qui me fait oublier qui je suis vraiment. Mais là, je ne parle plus que je ne dois pas oublier qui je suis. Je ne parle plus que moi, j'appartiens à un autre endroit. Je ne parle plus que moi, je suis une autre personne qui est beaucoup plus élevée que tout ça. Je suis en train de dire ici, c'est une opportunité. Ici, c'est une opportunité de pouvoir fructifier, de pouvoir grandir. Le Ménaché, il te dit, toi, tu appartiens à la maison de ton père qui n'a rien à voir avec cette terre. Le Ephraim, il te dit, ici, c'est une opportunité pour fructifier, périr. Et là, c'est déjà quelque chose d'autre. C'est Aïloui Vaïtaron Shinifal Davka Betor Roshech Hagalut. C'est quand une personne, et ça c'est un travail très très beau dans la vie, pour celui qui réussit à l'adapter dans sa propre vie, de pouvoir réussir à dire que moi, ma grandeur, elle va venir du fait que je me trouve en exil. Parce que je suis en exil, c'est pour ça que je suis grand, parce que l'exil et l'obscurité, c'est une opportunité pour moi pour trouver une grandeur que nulle part ailleurs j'aurais pu trouver. Adleofen des Fanny, c'est ici où je vais fructifier. Ça ne nous rappelle plus Melech, le roi, qu'il a une autre identité de l'exil. Ça nous rappelle plus Lévi. Ça vient plutôt du travail et du rôle de la tribu des Lévi. Que le tribu des Lévi, ceux qui ont permis au peuple juif de transformer l'obscurité de l'exil, comme le passage qui nous dit plus il souffrait, et plus il se multipliait, plus il grandissait. C'est pas que j'ai peur de la souffrance, c'est que la souffrance, c'est que les épreuves, les tentations, une personne y réussit à les faire face et à comprendre qu'il peut sentir quelque chose de là-bas qui le rendra encore beaucoup plus fort que s'il n'était pas parti en Égypte. Comme le Rabbi dit dans la note 66, pour celui qui veut la lire, Ménaché, Ephraim, Lévi et Yosef, c'est deux étapes fondamentales qu'une personne est obligée d'abord d'avoir Ménaché après d'avoir Ephraim. Eux, c'était les représentants de Lévi et Yosef pour être à la portée du cercueil. Parce que si une personne il veut être un Lévi ou un Yosef, il est obligé de travailler comme Ménaché et comme Ephraim pour réussir à ne pas être influencé de l'exil, jusqu'à même transformer l'exil. C'est le travail de Ménaché et Ephraim, et c'était ce que Lévi et Yosef ont permis au peuple juif d'être. On termine dans le Seif Yud, c'est écrit, parce que jusqu'à maintenant, c'est ça que le Seif Yud est important, parce que jusqu'à maintenant on parlait de certaines personnes dans le peuple juif que c'est des Lévi et Yosef, qu'eux ils viennent apprendre au reste du peuple juif. Mais en réalité, après maintenant, le Rabbi va dire dans le Seif Yud que chacun à l'intérieur de lui, il a le Lévi et le Yosef à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'on a chacun dans notre âme, malgré toutes les épreuves que chacun peut avoir, malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'une personne peut s'identifier, j'ai ce problème, il y a à l'intérieur de nous un Lévi et un Yosef qui n'a rien à voir avec toutes ces épreuves-là, et que lui, c'est vraiment la partie d'Hachem à l'intérieur de nous qui n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est ce que maintenant il va dire. Tiv c'est écrit Noé Katson Yosef, que Bnei Israël Nikrou Beshem Yosef, le peuple juif va être appelé par le nom Yosef comme c'est écrit dans Téli. Valder Azamenogali, pareil par rapport à la tribu de Lévi, qu'à la base c'était une tribu dans le peuple juif. Bon, on sait très bien ce que le Rambam il nous dit, Katama Rambam, Shekedugmat Shevet Lévi, qu'à l'exemple de Shevet Lévi, qui est une famille du peuple juif, et ben il est Kol Ish Veish, toute personne, n'importe quelle tribu d'Israël, une personne est. Asher Nadvar Ucho, que son esprit veut et il cherche à être comme Lévi, à Rezenit Kadesh. Il peut lui-même être Kadosh, Vei Hashem Chalko Benachato, et choisir Hashem pour être son propre héritage. C'est-à-dire que chacun peut décider d'être un Lévi, de vivre dans ce monde-là. Alors comment c'est possible? Donc qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Yosef et Lévi, c'est pas juste deux personnes, ou c'est pas juste une catégorie de juifs. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a le Yosef et Lévi, et à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a les autres 10 tribus qui ont à voir avec le monde de l'exil. Les fichiers Kol Echad Israël, parce que chaque juif, Yeshno Akoach, il a la force, Yosef de Lévi qui va être reçu de Yosef et de Lévi, les Italot de s'élever, les Malamina Galut, pour être plus haut que l'exil. Achelozo Bilvad, que pas seulement, Sheloti la Galut, Shlitalav, que l'exil n'a pas de contrôle et ne domine pas le peuple juif, le juif, et la Aderaba, Ouyeba la Baïta la Galut, mais nous-mêmes on peut décider de devenir le Meler, le patron de l'exil. Bah c'est, il y a deux niveaux. Tri là-bas au fin de Yosef, chez Melech Baové, ou Mamidatzmo, le Malamina Galut, mais non, Mipel Klaman, Island, Vechuda Galut. Il y a deux étapes.
On fait attention, on a dit pourquoi Lévi ne va pas porter le Aaron, pourquoi Lévi n'a pas de lien avec l'exil? Parce que Lévi c'est un roi. Au présent, c'est-à-dire, première étape au présent, c'est que la personne il doit se sentir comme un roi. Un personne il doit exister, premièrement. Deuxièmement, il doit exister pour avoir une existence et une valorisation de soi qui est plus forte que l'exil. Et seulement une fois qu'une personne il se sent comme un roi, là effectivement il peut dire l'exil n'a rien à voir avec moi. Mais si une personne il se bat contre l'exil, mais c'est pas un roi à l'intérieur de lui, alors à ce moment-là l'exil il est plus fort que lui. Donc la première étape au présent, constamment, qu'une personne doit avoir d'abord, c'est être un roi. Quand ça c'est clair, là la personne il peut dire, et là la personne peut atteindre un niveau où le monde n'a pas d'influence et ne le domine pas. Mais atid, après quand on dit et plus tard dans le futur, ça veut dire Sheba Leofen Aleyoter. Une fois que personne il a travaillé pour dévoiler le roi qui est à l'intérieur de lui. Alors là, Lévi Shewatid, la Sedet Aaron. Là, on peut arriver à un niveau de dire que Lévi portera le Aaron. C'est quoi le Aaron? Allez, Torah, Luchot, Torah. Le Aaron large dans lequel il y avait les Luchot, c'est en venant de la Torah. Donc en réalité, Lévi représente le travail de la Torah. Torah, c'est appelé or. C'est quoi la force de la Torah? C'est à perhu et rocher hagalut leor. Là, à ce moment-là, il peut aller faire face à l'exil et à transformer l'exil, à transformer l'épreuve, à itron à or menachocher, à trouver la lumière qui vient de l'obscurité. Vechen, plus que ça, il y a guiachoshi d'éclairer l'obscurité elle-même. Première étape, c'est être un roi. Deuxième étape, c'est maintenant, viens, je vais voir qu'est-ce que l'exil, elle peut me donner encore plus. Et ça, c'est à travers la Torah qu'elle montre un chemin clair pour comment faire ce travail-là qu'on parle jusqu'à maintenant de transformer l'exil. Mais colzé que tout ça, il sera de façon dévoilée chez chacun à la venue de Mashiach. Puisque Mashiach s'accomplira la promesse de Velaïla Kayom, que la nuit éclairera comme le jour. C'est-à-dire que la nuit sera une lumière elle-même. Que tout ça se passe très très prochainement. Amen. Et donc juste pour faire une petite récapitulation de toute la Sikha, elle est un peu longue. On va expliquer. Dans le Seif Aleph, le Rabbi l'a ramené comment le cercueil d'Aaron était porté, l'endroit de qui a porté, et comment il y a Lévi et Yosef qu'eux ils n'ont pas porté. Le Rabbi il a expliqué comment dans le Seif Bet, comment Lévi et Yosef étaient les shluchim, comment Menaché et Ephraim étaient les shluchim de Lévi et Yosef. Ce qui nous explique comment c'est que les enfants de Yaakov qui ont porté le cercueil. Après, le Rabbi il a continué en disant, dans le sens plus profond, comment ça se fait qu'on voit que Moshe il a porté le cercueil, si a priori un Lévi ne doit pas porter le cercueil. Il a expliqué, porter le cercueil, c'est le début de la galoute. Lévi et Yosef ne sont pas liés à la galoute, c'est pour ça qu'ils ne vont pas porter. Dans le Seif E, il explique comment Lévi et Yosef, ils ne sont pas liés à l'exil, parce que Yosef c'est un roi il est au-delà de l'exil. Lévi va porter le Aaron, et parce qu'il portait le Aaron, c'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Puis après dans le Seif il va dire, s'ils ne sont pas liés à l'exil, alors comment ça se fait qu'ils ont nommé des shluchim? Est-ce que ça veut dire que la tribu de Lévi n'a pas participé à l'exil? Et là, dans le Seif Zayin, il a vraiment commencé à expliquer que l'exil d'Égypte n'est pas seulement pour souffrir, mais ça a un sens, c'est pour sortir beaucoup plus fort. Mais parfois, des fois, une personne, elle peut se perdre. C'est pour ça que Hachem, il a mis qu'il y a des juifs qui vont être choisis de la tribu, dans le peuple juif, pour être ceux qui vont permettre de toujours rappeler et de mettre au clair la mission du peuple juif de devenir plus fort que l'exil. Et ça, c'est le rôle de la tribu de Lévi en Égypte. C'est le rôle en Eretz Israël pendant toute l'histoire du peuple juif. Là, on comprend pourquoi ils ont mis des shluchim. Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas là-bas, parce qu'ils sont plus hauts que la portée du corps, ils sont plus hauts que l'exil. Mais ils ont besoin d'influencer le reste du peuple juif. Et après, il a expliqué pourquoi Menaché et Ephraim, pourquoi deux shluchim. Parce que Lévi et Yosef, c'est deux méthodes de confronter l'exil. Une méthode, tu es plus haut que l'exil n'a rien à voir avec toi. Deuxième, qui est plus haut, c'est transformer l'exil elle-même. La première, c'est le travail de Menaché, la deuxième, c'est le travail de Ephraim. Et à la fin de la Sikha, il a dit qu'en réalité, il faut prendre ça au niveau personnel, que chacun il a un Lévi et Yosef à l'intérieur de lui. La première étape, c'est d'être un roi. Et la deuxième étape après, c'est réussir à transformer l'exil elle-même et que tout ça se passe très très prochainement.